Dans cette vidéo, on va parler de l'URSSAF et je vais vous passer le TikTok d'un entrepreneur qui parle de l'URSSAF et qui va émettre des critiques par rapport à l'URSSAF. Alors moi, je ne suis pas contre les cotisations sociales. Dans un système comme la France, bah, tu es obligé de cotiser. On ne peut pas supprimer l'URSSAF, on ne peut pas supprimer les cotisations sociales. Bien évidemment que c'est démagogique, c'est populaire de dire qu'il faut supprimer l'URSSAF, les cotisations sociales. Mais s'il n'y a pas de cotisation sociale, derrière, il n'y a pas de protection sociale, tu vois. Et c'est tout le système qu'il faut revoir, qui s'effondre. Donc, moi, je suis bien évidemment pour le paiement de cotisations sociales, mais dans une juste mesure, tu vois. Il ne faut pas abuser non plus. Et aujourd'hui, en 2026, tu vois, je considère que les cotisations sociales URSSAF, notamment pour les micro-entrepreneurs, c'est beaucoup trop élevé, tu vois. Quand tu donnes en cotisation sociale quasiment un quart voire même plus d'un quart de ton chiffre d'affaires, bah, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. En sachant que quand tu es micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, donc tu cotises moins qu'un salarié qui est au régime général, donc du coup tu as une retraite qui est moindre. Donc t'imagines, tu verses un quart de ton chiffre d'affaires pour finalement récupérer une retraite qui est très faible. Donc c'est là où on peut émettre une critique, c'est que normalement, les cotisations sociales pour la micro-entreprise, l'auto-entreprise devraient être plus faibles. C'est beaucoup trop élevé aujourd'hui, en sachant que le micro-entrepreneur, l'auto-entrepreneur à côté, il n'a pas le chômage, il doit investir pour se constituer une retraite complémentaire et il n'a pas la sécurité de l'emploi. Écoutons le discours de ce jeune homme par rapport à l'URSSAF et j'interviendrai au fur et à mesure ou après. Là, je m'adresse à ceux qui veulent se lancer dans un business. Peu importe le business, qu'il soit petit ou grand. Les gars, réfléchissez bien. Je vais vous encourager. Peu importe le business, moi je vous encourage, mais réfléchissez bien. Il y a l'URSSAF et les impôts à la fin de l'année. L'URSSAF, c'est une folie. Les gars, c'est vraiment une folie. Pour vous la faire courte, on doit payer pour avoir le droit d'ouvrir une auto-entreprise ou une entreprise. En gros, l'URSSAF va prendre une partie de ton bénéfice. Moi, par exemple, l'URSSAF. Là, par rapport à ce qu'il dit, non, la micro-entreprise, c'est totalement gratuit, hein. Tu peux créer ta micro-entreprise sur le site du guichet unique de l'INPI et sur ma chaîne, j'ai fait plein de tutoriels là-dessus. Alors, tu peux passer par une plateforme comme Legal Place aussi, pour les personnes qui n'ont pas envie de perdre de temps avec ça, parce que ça prend quelques heures quand même. Donc, tu peux le déléguer, mais tu peux aussi le faire gratuitement par toi-même. Donc, ça coûte 0 € d'ouvrir une micro-entreprise. Donc, faut pas dire n'importe quoi. En fait, ce qui veut dire, c'est que si tu veux, tu payes des cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires. Donc, oui. En fonction du chiffre d'affaires que tu génères, tu vas payer des cotisations sociales entre 22 et 26% en fonction du type d'activité. Je me prends 22% de ce que je gagne. 22%, les gars, c'est énorme. C'est énorme. En fait, je suis en train de réfléchir et me dire, est-ce que ça sert à quelque chose? Ah, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je suis nul en maths, hein. Je suis nul en maths. Mais si tu fais, par exemple, 500 € de bénéfice, sur les 500 €, l'URSSAF prend 22%. Tu t'es cassé le dos pour faire 500 € et l'URSSAF va prendre 22% de ces 500 €. J'ai vraiment trop la rage. J'ai trop la rage. Là, je m'adresse à ceux qui... Déjà, il confond bénéfice et chiffre d'affaires. En fait, il parle de 500 € de chiffre d'affaires. Sur 500 € de chiffre d'affaires, oui, tu es en prestation de service. L'URSSAF va te prendre aux alentours de 22%. Donc, ils vont te prendre plus de 100 balles sur 500 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est monumental. Et par contre, la question intéressante qu'il pose, c'est l'intérêt de la micro-entreprise, de l'auto-entreprise. Moi, j'invite tout le monde à entreprendre, à créer sa boîte parce que ça te responsabilise. C'est hyper intéressant, ça te permet de grandir sur le plan personnel et professionnel. Et même si tu échoues dans ton parcours d'entrepreneur, derrière, bah, tu acquiers des compétences, un état d'esprit et ça te forge pour la vie. Donc j'incite tout le monde à entreprendre. Mais en France, franchement, on te laisse pas grand-chose en termes de rémunération. Et le problème de l'auto-entreprise, c'est que tu n'as pas le chômage. Donc si ton auto-entreprise s'effondre, derrière, c'est direction le RSA, hein, tu vois. Donc tu as zéro protection sociale, la retraite, tu cotises pas comme les salariés au régime général, ce qui fait que tu n'as qu'à faire une simulation sur le site de l'URSSAF, même si tu verses des montants astronomiques en cotisation sociale, finalement, tu n'as pas une retraite monumentale, in fine, hein, tu vois, par rapport à un salarié classique. Donc le salarié, lui, il a les allocations de chômage,
il cotise bien pour la retraite, il a entre guillemets la sécurité de l'emploi. Avec un CDI en plus, il peut emprunter, il peut louer un appartement, une maison beaucoup plus facilement. C'est vrai qu'auto-entrepreneur aujourd'hui, si tu n'as pas des clients stables, qui te payent bien, si tu n'as pas une rémunération qui est confortable, moi voilà, je vais te dire un truc, si tu fais auto-entrepreneur comme activité principale et que tu génères moins de 2 000 € de chiffre d'affaires, bah autant revenir dans le salariat. Parce qu'au SMIC, en fait, tu auras la prime d'activité. En CDI, tu peux te loger, tu peux accéder au crédit. Donc, il y a pas suffisamment d'avantages, si tu veux, à rester en auto-entreprise, micro-entreprise, si ton chiffre d'affaires est trop faible. Et si tu as de l'instabilité par rapport à tes revenus, par rapport à tes clients. Tu vois, ça, c'est ma vision des choses. Il y a trop de désavantages. Par contre, si tu es en micro-entreprise et que tu génères en chiffre d'affaires 3 000 €, plus de 3 000 € par mois, eh bien, ça te laisse une marge de manœuvre, tu peux en vivre correctement. Et puis, il faut que tu aies une stabilité, tu vois. Faut pas que ce soit variable d'un mois à l'autre. Un mois, tu as 3 000, un autre, tu as 500 €, c'est pas possible, tu vois. Donc, il faut arbitrer en fonction de sa situation personnelle, mais avec du recul et étant moi-même micro-entrepreneur, je peux vous garantir que c'est quand même plus confortable d'avoir une stabilité avec un CDI. Et dans le système français, en tant qu'entrepreneur, c'est ça le gros problème. C'est que tu ne peux pas emprunter quasiment. Tu vois, tes micro-entrepreneurs, c'est quasiment impossible d'emprunter si tu es tout seul. Pour louer un logement, on va te demander des garants. Et puis si tu as un certain âge, ça va être très compliqué pour trouver un logement à louer. Donc il y a ce paramètre-là. Et puis tu cotises très peu pour ta retraite en fait. C'est-à-dire que tu es obligé d'investir ton argent, une partie de ta trésorerie, sur des ETF, des actions à dividendes, dans l'immobilier, si tu veux plus tard avoir une retraite décente. Parce que tu peux cotiser pendant des décennies en tant que micro-entrepreneur et finalement ne même pas avoir le montant du minimum vieillesse qui est à 1 012 €, un peu plus de 1 012 € je crois, par mois. T'as qu'à faire les simulations, tu payes des cotisations sociales qui sont monumentales, tu vois, et finalement, ta retraite que tu récupères en retour, t'as pas grand-chose, tu vois. Alors qu'un salarié, un fonctionnaire, eh bien, lui, il cotise et il aura une retraite beaucoup plus substantielle que la tienne. Et il a la sécurité de l'emploi, il peut accéder au crédit, d'accord? Et donc, le levier bancaire, c'est quand même intéressant en France pour acheter sa RP, sa résidence principale. Il peut se loger facilement parce qu'il peut louer un logement, tu vois. Tout est construit en France, si tu veux, autour du CDI. Donc c'est vrai qu'en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est un statut qui est bancal et c'est intéressant. Tu vois, ce statut, il est intéressant. Moi, j'invite les gens à entreprendre. Vraiment, c'est une super école de vie. Mais il faut avoir du chiffre d'affaires stable et je pense qu'il faut générer ouais, minimum 2 500, 3 000 € de chiffre d'affaires en tant que prestataire de service par mois pour que ce soit intéressant. Si tu génères 2 000 € de chiffre d'affaires et tu vas verser allez, 25%, il ne te reste pas grand-chose. Hein. 2 000 €, enfin 25% de 2 000 €, ça fait quoi? Ça fait tout simplement 500 €. Donc tu enlèves 500 € à 2 000 € de chiffre d'affaires, ça fait 1 500 € net dans ta poche. Le SMIC, il est à 1 422 €, je crois, ou 27. Tu vois, 1 427 €. En sachant qu'en plus, avec le SMIC, tu peux toucher la prime d'activité, tu vois. Et en plus de ça, en tant qu'auto-entrepreneur, tu cotises moins pour la retraite, tu n'as pas l'allocation chômage, il y a zéro intérêt, tu vois ce que je veux dire? Être auto-entrepreneur pour choper moins que le SMIC, en sachant que c'est ton activité principale, il y a zéro intérêt. Tu vois, de manière rationnelle, c'est... Voilà. Alors après, oui, tu es libre. Enfin, tu es libre. Tu es esclave, si tu veux, d'un patron, de tes clients. Hein, tu vois. Après, pour les créateurs de contenu, c'est pareil. Moi, je suis créateur de contenu. Bah, on est esclave d'un algorithme sur YouTube, tu vois, de toutes ces choses-là. Alors, c'est mieux que d'être esclave d'un patron, tu vois. Mais t'es jamais libre à 100%. Que tu sois entrepreneur ou salarié, t'es jamais libre à 100%. Ça, on en parle très peu. Il y a des personnes qui veulent devenir entrepreneurs, mais finalement, t'es pas libre. Tu vois, t'es pas libre à 100%. Tu es esclave de tes clients, esclave des administrations aussi, puisque tu as l'URSSAF, les impôts qui peuvent te contrôler. Donc vraiment, il faut générer du chiffre d'affaires de manière stable et solide pour que la micro-entreprise soit intéressante. Mais si c'est
vraiment pour gagner moins de 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, il y a zéro intérêt. Surtout si tu es tout seul. Après, si c'est 2000 euros de chiffre d'affaires et puis tu es en couple avec quelqu'un qui est salarié en CDI, qui gagne bien sa vie, ça va. Parce que tu dépends pas que de ton revenu pour vivre. Tu peux partager les frais. Mais si tu es tout seul et tu fais 2000 euros de chiffre d'affaires, c'est même pas le SMIC. T'as pas la prime d'activité, t'as pas le chômage, tu cotises moins pour ta retraite, tu vois. Donc la micro-entreprise, tu vois, c'est un bon statut pour les personnes qui ont des revenus stables et des revenus décents, tu vois. Plus de 2500, même, je dirais 3000 euros de chiffre d'affaires, c'est le minimum, je pense, en micro-entreprise pour avoir un train de vie qui est décent. Sinon, autant revenir dans un boulot en CDI classique. Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Si tu veux créer ton entreprise, soit la micro-entreprise ou une société, tu as mon partenaire Legal Place qui est en description. Tu as aussi Indy que j'utilise à titre personnel. Donc Indy, c'est un logiciel de facturation, mais ils te fournissent aussi un IBAN français, enfin un compte professionnel avec une Mastercard virtuelle gratuitement pour les micro-entrepreneurs. Moi, je l'utilise depuis plus d'un an et j'en suis hyper satisfait puisque ça coûte 0 euros pour les micro-entrepreneurs. Ils sont conformes par rapport à la facturation électronique. Donc n'hésite pas, tu as les liens en description et mon code Arnaud15 pour bénéficier de 15% de réduction sur ta création de micro-entreprise ou de société via Legal Place. Voilà, merci pour ton écoute et je te dis à plus tard.